La lutte contre le virus Ebola ne faiblit pas au Togo malgré la victoire contre la maladie au Libéria. Pour parier à toute éventualité, c'est une étude de riposte qui a été commanditée par le gouvernement togolais. Le prix du bol du maïs a subi une légère hausse ces derniers jours sur les marchés togolais. Une augmentation qui fait naître des spéculations auxquelles les responsables du ministère en charge de l'agriculture mettent fin en apportant des réponses à cette situation. Et puis déjà la troisième étape pour le Tour cycliste international du Togo. Ce mercredi, les participants ont couru une distance de 103 km de Niamtougou à Bassar. Vous aurez tout de suite les échos de cette troisième journée. Voilà donc pour les principales articulations de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, au courrier arrivé du chef de l'État ce mercredi, que des messages de félicitations. Le président de la Commission de l'Union européenne, le président de la Commission de la CEDEAO, M. Louis Michel, et le président et d'autres chefs d'État, ont félicité le président de la République donc pour sa réélection. Ils ont tous salué l'esprit de paix qui a prévalu durant le processus électoral et tout en souhaitant un bon mandat au chef de l'État pour sa réélection. Et également, toujours au courrier arrivé du chef de l'État, des messages de félicitations pour la célébration du 55e anniversaire de la fête nationale du Togo. Des messages qui parviennent donc de la part du président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, du président du Malawi, du professeur Arthur Peter Mutharika, du président Sergio Mattarella de la République italienne, des présidents de la Mongolie, des présidents de son Altesse Mohamed VI, le roi du Maroc, du président Ali Bongo Ondimba du Gabon et du président Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Nous reviendrons encore plus en détail sur les autres messages de félicitations reçus par le chef de l'État dans le courant de cette édition. Je vous le disais en titre, le Libéria, l'un des 3 foyers du virus Ebola, est depuis samedi dernier libéré du spectre de la maladie. Mais malgré cette annonce, la prévention ne faiblit pas, surtout dans les pays non touchés comme le Togo. Au nombre des différentes mesures préventives prises par le gouvernement, la dernière, une étude anthropologique de riposte contre la maladie. Les résultats ont été présentés ce matin en présence du chef du gouvernement, le Premier ministre Kwesi Silagodi Jaume Zono. Le compte rendu de cette rencontre avec Apollinaire Kadanga. Dès l'apparition du virus Ebola dans la sous-région ouest-africaine, chaque pays, dont le Togo, a pris un certain nombre de mesures préventives. Mais le gouvernement togolais est allé plus loin en optant pour une étude anthropologique dont les résultats ont été présentés ce jour au Premier ministre. Avec le soutien du gouvernement togolais, nous avons mené une enquête qui est un travail absolument unique en matière d'Ebola, c'est-à-dire que l'équipe d'anthropologues du professeur Aweso de l'université de Lomé a mené une enquête anthropologique dans tout le pays pour déterminer les représentations de la population en matière d'Ebola. C'est-à-dire qu'est-ce que les gens pensent d'Ebola, qu'est-ce qu'ils ont pensé des messages qui leur ont été transmis et comment est-ce qu'ils agiraient si Ebola se produisait dans le pays. Et ce que nous avons trouvé en germe dans la population des idées fausses qui ont entraîné des comportements extrêmement négatifs au Libéria, en Guinée et au Sierra Leone, c'est-à-dire des gens qui ne croyaient pas qu'Ebola était là ou qui croyaient que Ebola avait été créé, on ne sait pas trop par qui, des idées complètement fausses qui fait que les gens ne suivaient pas les mesures de prévention, cachaient leurs malades et voire même tournaient à la violence puisqu'il y a eu des équipes qui ont été assassinées dans ces 3 pays. Tellement les gens avaient peur et avaient des idées fausses sur Ebola. Donc ça, c'est ce que nous avons vu. C'est une enquête absolument unique. Ça n'a eu lieu nulle part ailleurs et il faut vraiment féliciter le gouvernement togolais d'avoir pris cette initiative. Appuyé sur cette enquête, j'ai fait des propositions de communication différentes pour éviter de créer l'anxiété, de créer la peur. Il ne faut pas générer la peur.
D'abord, Ebola n'est pas une maladie toujours mortelle. Entre un tiers et la moitié des malades survivent s'ils sont pris en charge dans un centre de soins. Le Togo a mis en place des centres de soins au cas où Ebola apparaîtrait. Donc si jamais il y a Ebola, il ne faut pas penser que c'est toujours mortel et garder le malade chez soi. Au contraire, il faut amener le malade dans un centre de soins pour lui donner la chance de s'en sortir. Donc nous avons proposé une communication, deux types de communication. Une communication pour le Togo tel qu'il est là à l'heure actuelle quand il n'y a pas Ebola, pour informer la population, la sensibiliser, l'éduquer, de telle sorte que si demain il y a Ebola, à ce moment-là on puisse mettre en place une communication de crise qui indiquera à la population quelles mesures prendre. Cette enquête et les différentes recommandations donnent bien évidemment une vue sur l'avenir. Le chef du gouvernement, Roumé Zoumoussi Agouji, s'en est réjoui et a invité tout un chacun à rester vigilant. Il y a une étude anthropologique qui montre que nous ne devons pas baisser la garde. Et certains peuvent être tentés en raison du fait que les pays les plus touchés commencent à sortir de l'épidémie. Certains peuvent être tentés de croire, de penser qu'on a déjà réalisé l'essentiel et qu'on peut laisser les choses aller. Je pense que c'est plutôt maintenant qu'il nous faut réfléchir à la même manière de maintenir la garde très haute, de continuer à garder les bonnes attitudes et surtout de réfléchir à la manière dont nous pouvons élargir ce comité qui s'occupe d'Ebola à la prévention des grandes crises et des grandes épidémies et des maladies infectieuses qui continuent à arriver ou à se renouveler dans notre région. Donc cette étude nous permet d'envisager la réflexion pour l'avenir et de voir comment nous devons maintenir le travail que nous avons fait jusqu'à présent, qui nous a permis d'échapper à ce virus. Et je pense que tout commence maintenant. L'intérêt pour nous, cette étude, c'est de maintenir la garde, de ne pas baisser les bras. C'est de savoir que définitivement dans notre région, il y a cette maladie qui peut revenir, comme revient souvent un certain nombre d'épidémies, et qu'il faut avoir les bonnes attitudes, comme vous avez dit, de rester dans une cercle vertueux en termes de compréhension de la maladie, en termes de prévention, en termes de réponse, de manière définitive, jusqu'à ce qu'un jour on se dise que le monde est débarrassé de cette maladie. Mais en tout cas, je pense qu'à partir de maintenant, nous ne pouvons plus nous comporter comme si ce n'est pas possible d'avoir affaire à une épidémie aussi grave. Maintenant, il faut envisager le budget de la santé en termes effectivement d'objectifs. Il ne faut pas seulement faire un budget parce qu'on va avoir un budget pour le ministère. Qu'est-ce que nous voulons régler dans les 5 ans qui viennent? Quels sont les moyens dont nous disposons? Quels sont les moyens qu'il nous faut rechercher? De ressources financières, en termes matériels, en termes d'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel de la santé. Un cadre comme celui-ci doit être un instrument d'amélioration de l'action du gouvernement dans le domaine de la santé. Quoi que l'on puisse dire, le Togo a été proactif en mettant sur pied un comité qu'il se doit de maintenir en état d'éveil. Rappelons qu'au Libéria, la maladie, selon l'OMS, a disparu et une cérémonie l'a d'ailleurs marqué. Cérémonie à laquelle le président Faure Sozomania Sengbe, superviseur de la CEDEAO pour la riposte et l'éradication du virus Ebola en Afrique de l'Ouest, a pris une part active.